Nous avons passé le temps à dire ici que l'entraîneur principal des Lions indomptables n'est pas Mark Brice. Les gens ont tellement parlé, certaines personnes ont même insulté même les gens qui essayaient de dire la vérité sur cette histoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo que vous-même vous allez comprendre et vous allez voir de vos propres yeux que Mark Brice n'est pas l'entraîneur principal des Lions indomptables. Vous allez comprendre ça et vous allez voir ça dans cette petite vidéo que je vais vous présenter là maintenant. Mardi, où le Cameroun jouait avec la Libye, nous avons constaté au stade qu'il est comme ça, l'entraîneur principal qui donnait les ordres et qui faisait les remplacements, c'était le Congolais qui est auprès de Mark Brice. Donc regardez comment on passe le temps à manipuler les Camerounais et ils voient avec leurs propres yeux, mais ils refusent d'accepter la vérité. Regardez comment on prend le temps de manipuler un peuple et ils acceptent ça. Famille, j'aimerais que vous regardez la petite vidéo aussi et je reviens donner mon avis par rapport à cette petite vidéo. Donc regardons la vidéo ensemble, la famille. L'image n'est pas passée inaperçue au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Privé une fois encore de son assistant sur le banc de touche, Mark Brice envoie Christophe Manouvrier, le préparateur physique des Lions indomptables, recueillir sa lecture du jeu auprès de Joachim Mononga, non accrédité et retenu dans les vestiaires. Une fois les observations et les informations reçues, Manouvrier se charge de les communiquer à Mark Brice, debout à la main courante. La scène s'est reproduite plusieurs fois pendant le match Cameroun-Libye. Lorsqu'il fallait opérer des repositionnements tactiques ou encore procéder à certains remplacements, Joachim Mononga apportait sa collaboration à partir des gradins. Mark Brice avait pourtant bel et bien des adjoints, notamment ceux désignés par la FECAFOOT sur le banc de touche. Mais le technicien belge a trouvé une pirouette pour contourner la non-accréditation de Joachim Mononga. La complicité entre les deux hommes a d'ailleurs été observée bien avant le coup d'envoi du match. Pendant la phase des échauffements, Mark Brice a régulièrement échangé avec son assistant. Chargé de scruter les moindres faits et gestes des joueurs libyens, Joachim Mononga venait rendre compte à Mark Brice. Le technicien en chef des Lions indomptables en discutait par la suite avec ses joueurs. Question certainement de mieux asseoir la stratégie de la gagne. Ces clichés et bien d'autres, avant et pendant le match Cameroun-Libye, montrent bien que Joachim Mononga est l'homme à tout faire de Mark Brice. L'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables n'a de cesse de réclamer l'accréditation et surtout la présence de son assistant à ses côtés. Bonjour, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien. Famille, avant de continuer cette vidéo, je vous prie de partager la vidéo, abonnez-vous à la page, laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Regardez que ici, l'assistant de Mark Brice est celui-là qui est l'entraîneur principal de l'équipe du Cameroun. Oui, comme je dis là, que l'assistant de Mark Brice, le Congolais, est celui-là qui est l'entraîneur principal de l'équipe nationale du Cameroun. Donc on a pris quelqu'un qui ne connaît rien dans le football, juste parce que des gens veulent se faire de l'argent. Pourtant, celui-là qui fait vraiment le boulot, c'est le Congolais qui fait tout le travail. Nous tous, nous avons vu dans cette image ici comment les remplacements, c'est le Congolais qui faisait les remplacements, qui donnait les ordres, qui faisait tout. Comment on envoyait quelqu'un qui venait prendre les ordres sur le Congolais pour aller transmettre chez Mark Brice pour les remplacements, pour tout ce qui s'est passé au stade. Comment vous pouvez nous dire qu'ici, c'est Mark Brice qui est l'entraîneur principal de l'équipe du Cameroun? Pour moi, ma façon d'analyser la chose, c'est que j'ai compris que quand on a arrêté le contrat de Rigobert Song, ils ont mis dans la tête que si on fait revenir peut-être un mois
dans l'équipe nationale, on doit dire que non, les gens vont faire de ça un problème. Que pourquoi est-ce qu'on a fait partir les Gobert pour faire revenir un noir? Les gens nous prennent vraiment pour les bêtes. On parle nous prendre un blanc avec un noir pour nous faire croire qu'il est comme ça. C'est le blanc qui est l'entraîneur principal de l'équipe nationale du Cameroun. Pourtant, c'est faux. Celui-là qui est chargé et qui est le responsable, c'est bel et bien le Congolais qui est vraiment l'entraîneur principal de l'équipe du Cameroun. Famille, regardez un peu comment on manipule les gens. Et les gens n'arrivent pas à voir et comprendre parce que certaines personnes croient que non. Quand les gens font des vidéos pour dire la vérité, certaines personnes pensent toujours que non. C'est juste parce que tous ces gens-là qui prennent le temps de faire des vidéos, c'est parce qu'on aime s'amener de tout. C'est pour ça qu'on parle en bien de lui. On est toujours là pour le soutenir. Mais pourtant, on regarde la vérité et on voit vraiment ce qui se passe. Oui, on voit, nous tous, nous voyons vraiment ce qui est en train de se passer. Et regardez comment quelqu'un qui ne connaît rien dans le football et on l'amène quelque part au Cameroun et qui passe le temps à manquer de respect à nous les gens, à manquer de respect aux Camerounais. Et je vois certains Camerounais accepter et applaudir. Regardez un peu comment les gens sont ridicules. Et regardez un peu comment on passe le temps à manquer de respect à celui-là qui a tout donné pour son pays et qui continue à donner tout même pour l'Afrique. Et c'est là que chez nous, au Cameroun, qu'on voit comment les gens peuvent accepter, qu'on manque le respect à n'importe qui. Et je vois certains joueurs se lever, se rassembler pour venir demander qu'il faut que nous, on puisse intégrer le collaborateur de Marc Brice. Parce qu'eux, ils savent que l'entraîneur principal, ce n'est pas Marc Brice, c'est le Congolais qui est l'entraîneur principal. Mais pourquoi est-ce que même ces joueurs-là ne peuvent pas dire la vérité aux Camerounais? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui se passe derrière cette histoire? Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer derrière cette histoire qu'on ne veut pas nous dire vraiment ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que ces jours-là se sont levés pour parler par rapport à cette histoire? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui se prépare derrière tout ceci? Qu'est-ce qui se prépare derrière tout ceci? Pourquoi est-ce que c'est chez nous que nous allons toujours accepter qu'on manque de respect à tous ces gens-là et à quelqu'un qui a tout donné pour son pays et qui continue à donner encore tout pour son pays? Pourquoi le monde est méchant? Pourquoi est-ce que nous, les Africains, ne pouvons pas comprendre, ne pouvons pas réfléchir? Pourquoi est-ce que nous, les Africains, ne pouvons pas accepter que oui, telle personne, il connaît son boulot, il connaît son job? Mais juste parce que certaines personnes passent par derrière, juste parce qu'ils veulent manger de l'argent, il faut salir l'image de quelqu'un, il faut le saboter, il faut dire n'importe quoi sur cette personne-là, juste parce que vous voulez le détruire. Qu'est-ce que Samuel Eto'o a dû faire pour que vous, les footballeurs camerounais, vous levez contre lui? Et qu'aujourd'hui, on voit un capitaine comme Aboubakar Vincent qui dit des conneries, même dans ses posts qu'il a fait depuis 2 jours. Est-ce que vous trouvez ça normal? Famille, si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker cette vidéo, il faut la partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube.